Il venait chaque matin. Il s'asseyait au même endroit et attendait des années durant, même quand il pleuvait, même quand plus personne ne croyait au retour de son maître. Lui, il attendait. À la gare de Montauban, dans le sud-ouest de la France, des dizaines de soldats partent chaque jour au front. La Première Guerre mondiale fait rage. Les familles se brisent, les adieux sont rapides. Dans cette époque où l'humanité semble avoir perdu la raison, une histoire bouleversante va naître, entre un jeune homme nommé Marcel et son fidèle chien, un bâtard au pelage noir et feu que les habitants appelleront plus tard simplement le chien de la gare. Marcel Lemoine a 24 ans. Il est instituteur et vient d'être mobilisé. Ce matin-là, avant de monter dans le train, il enlace une dernière fois son chien. Il ne le sait pas encore, mais ce sera leur dernière étreinte. Et pourtant, ce chien, lui, ne l'oubliera jamais. Dès le lendemain du départ de Marcel, le chien revient à la gare. Il attend patiemment. Il renifle le quai. Il scrute chaque passager qui descend. Il ne comprend pas pourquoi Marcel ne revient pas. Les premiers jours, les employés de la gare tentent de le chasser. Puis il s'habitue. Un boulanger commence à lui donner à manger. Un cheminot lui aménage une caisse en bois pour les nuits froides. Le chien devient un habitant du lieu. Il ne mendie pas, il n'aboie presque jamais. Il observe, il espère. Tous les jours, à la même heure, il est là. Il attend. Pendant des semaines, puis des mois. Mais la guerre est longue, et son maître ne revient pas. En 1916, la nouvelle tombe. Marcel est porté disparu au chemin des Dames. Pas de corps, pas de cercueil, juste un avis officiel. La famille, brisée, déménage. Le village oublie, mais pas le chien. Il reste là, chaque jour, à la même place. Le temps passe. On l'appelle le veilleur. On raconte qu'il a les yeux tristes d'un vieux soldat. Les enfants grandissent autour de lui. Certains partent. Le monde change. Mais lui reste. Des passants compatissent. D'autres se moquent. On le prend pour un simple animal perdu dans ses souvenirs. Mais ce chien est bien plus que cela. Il est fidélité incarnée. Il est mémoire silencieuse. Et surtout, il n'abandonne jamais. Ce n'est qu'en 1925 qu'un historien local, intrigué par les récits autour du chien de la gare, découvre la vérité. En fouillant les archives militaires, il retrouve le nom de Marcel Lemoine. Il relie les dates, les lieux. Il comprend que ce chien, resté fidèle pendant 9 ans, attendait un homme déjà mort depuis la première année de la guerre. Une photo jaunie du jeune soldat est exposée dans la gare. On raconte que le chien l'a regardé longuement. Quelques semaines plus tard, il s'est allongé sur le quai et ne s'est plus jamais relevé. On dit que les chiens n'ont pas de mémoire, que ce sont juste des bêtes. Mais ceux qui ont vu ce chien attendre pendant 9 ans, dans le froid et sous la pluie, savent que l'amour véritable ne parle pas. Il agit. Ce chien n'était pas fou. Il était fidèle. Jusqu'au bout. Aujourd'hui, il ne reste qu'une plaque discrète près de l'ancienne gare. Peu la remarquent. Mais ceux qui connaissent l'histoire savent que derrière cette dalle se cache l'un des plus beaux exemples d'amour inconditionnel. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, pour que l'on n'oublie jamais ceux qui sont restés, même quand tout le monde était déjà parti. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits oubliés. Et souvenez-vous, parfois les plus grandes leçons d'humanité nous viennent de ceux qu'on appelle les bêtes,